Bruno Retailleau, le 22 janvier, il avait annoncé une nouvelle interpellation d'un influenceur algérien en France qui s'appelle DJ L'Affaire, qui est très connu en France. Et cette annonce a fait réagir le parquet du tribunal de Paris, qui a expliqué dans une déclaration à l'AFP. Il a rappelé que seule l'autorité judiciaire est légitime à communiquer sur une affaire judiciaire en cours. Tant qu'une personne n'est pas jugée, elle est présumée innocente. C'est le parquet qui a pris parole pour réagir aux annonces de Bruno Retailleau. Là, j'ai voulu rire. Là, j'ai pas eu le temps de parler de cette affaire. Le régime algérien, plus exactement, qui se réjouit d'un recadrement, d'une intervention ou d'une réaction judiciaire salutaire contre le pouvoir politique. D'abord, ça, c'est la démonstration. Cette situation, c'est la démonstration que la France est un État noble. Effectivement, c'est la justice qui condamne, qui met en prison, c'est pas le pouvoir politique. C'est le Roquefort qui se moque du camembert, comme dit l'expression. Prenons maintenant le cas de l'Algérie. Quand Abdelmadjid Tebboune a parlé de Boualem Sansal, pour le qualifier de traître, d'homme qui ne connaît pas, qui n'a pas d'honneur, qui ne connaît pas ses origines, est-ce qu'il n'aurait pas dû être recadré, lui aussi, par le parquet d'Alger? Moi, j'aurais rêvé qu'on ait l'équivalent du parquet de Paris à Alger. J'aurais rêvé qu'on ait l'équivalent des juges français à Alger. Le 22 et 23 janvier dernier, les médias algériens, les autorités algériennes se sont réjouis de la réaction de la justice française, notamment il s'agit du parquet du tribunal de Paris, qui avait réagi pour recadrer le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, le 22 janvier, il avait annoncé une nouvelle interpellation d'un influenceur algérien en France qui s'appelle DJ L'Affaire, qui est très connu en France, qui est très connu par les Algériens et les Algériens, notamment la communauté algérienne en France, qui est un habitué des insultes, des diffamations, des invectives, et des menaces et des appels à la violence sur les réseaux sociaux. Bruno Retailleau avait annoncé son arrestation et lors d'un tweet, l'influenceur algérien L'Affaire Mzienne, qui a appelé à commettre des attentats violents sur le territoire français sur TikTok, a été interpellé ce matin. Merci aux enquêtes et aux forces de l'ordre pour leur professionnalisme, ils n'ont rien laissé passer. C'était le message de Bruno Retailleau le 22 janvier dernier. Et cette annonce a fait réagir le parquet du tribunal de Paris, qui a expliqué dans une déclaration à l'AFP. Il a rappelé que seule l'autorité judiciaire est légitime à communiquer sur une affaire judiciaire en cours, qu'une personne n'est pas jugée tant qu'une personne n'est pas jugée, elle est présumée innocente. C'est le parquet qui a pris parole pour réagir aux annonces de Bruno Retailleau. En l'occurrence, cette fuite est par ailleurs tout à fait prématurée. Le pôle national de lutte contre la haine en ligne enquête sur un signalement effectué, portant notamment sur une republication de vidéos sans commentaire. C'est le même parquet qui a tribunal de Paris qui réagit, ajoutant qu'une perquisition a eu lieu afin de saisir le matériel informatique et vérifier si ces éléments matériels permettaient ou non de qualifier une infraction. À ce stade, rien n'est retenu contre la personne concernée, c'est-à-dire DJ L'Affaire, qui doit en outre suivre des soins. Elle n'est à cette heure pas en garde à vue. Voilà ce que donc dit le parquet de Paris, qui a réagi pour, c'est-à-dire tempérer les ardeurs de Bruno Retailleau. Le parquet de Paris, qui est l'équivalent du ministère public, c'est-à-dire c'est l'ensemble des procureurs de la République qui prennent en charge une affaire et qui n'ont donc pas aimé le parquet de Paris qui appartient donc au tribunal judiciaire de Paris. Le parquet de Paris, c'est l'ensemble des magistrats du ministère public qui sont chargés de mener des enquêtes sur des affaires lorsqu'ils ont saisi ou les sont autosaisis. En fait, c'est eux qui mènent l'enquête. C'est pas les juges d'instruction, c'est les personnes qui sont censées, c'est les juges qui permettent d'inculper ou de mettre en examen quelqu'un. Voilà. La réaction du parquet de Paris donc a été reprise par l'APS, fait rarissime et inédit. Le parquet de Paris recadre le ministre de l'Intérieur. Voilà ce qu'a dit l'APS. Cette dépêche de l'APS du 23 janvier a été diffusée et reprise massivement par l'ensemble des médias algériens. Jugeant la communication de ce ministre sur les réseaux sociaux prématurée, le parquet de Paris a tenu à remettre les pendules à l'heure, soulignant que seule l'autorité judiciaire est légitime à communiquer sur une affaire judiciaire en cours. Il est rappelé que seule l'autorité judiciaire est légitime à communiquer sur une affaire judiciaire en cours et qu'une personne qui n'est pas jugée est présumée innocente. Donc l'APS reprend le communiqué du parquet de Paris qui a été transmis aux médias à l'AFP. Bien sûr, l'APS n'est pas professionnelle, elle ne dit pas que c'est l'AFP, elle dit un média, estimant que cette fuite est par ailleurs tout à fait prématurée. On sent donc que l'APS se réjouit de la gifle qui a été infligée par le parquet de Paris, par les magistrats français à Bruno Retailleau. Parce qu'effectivement, DJ L'Affaire, elle a été
Du 22 janvier, il a été arrêté, mais il n'a pas été placé en garde à vue. Il a été relâché pour des raisons de santé d'abord, parce qu'il est malade, d'après ce qu'on a reçu comme information, et qu'il y a eu une perquisition, comme le dit le parquet de Paris, dans son domicile. Et le matériel informatique a été saisi pour analyser tout son passif et toutes ses communications, et pour comprendre est-ce qu'il jouait un rôle important ou pas dans les appels à la haine et à la violence lancés par les partisans du régime algérien, parce que le DGLFR est un partisan, un pro-régime algérien, contre les opposants algériens établis en France. L'APS, donc, elle s'est réjouie de cette affaire. La presse algérienne a repris ensuite la dépêche de l'APS. Et l'APS qui parle d'une campagne de désinformation contre l'Algérie menée par une extrême droite revancharde et haineuse. Alors, on reprend les termes du communiqué du ministère des Affaires étrangères, du ministère algérien des Affaires étrangères, qui a fait un communiqué là-dessus le 11 janvier dernier. Là, j'ai voulu rire, là, j'ai pas eu le temps de parler de cette affaire. Mais beaucoup d'entre vous, beaucoup de nos abonnés m'ont envoyé cette réaction des médias algériens, de l'APS, qui est le média gouvernemental, pour dire que, franchement, pour rire. Parce que l'Algérie, qui se réjouit d'une décision de justice, l'Algérie qui parle de l'indépendance de la justice, le régime algérien plus exactement, qui se réjouit d'un recadrement, d'une intervention ou d'une réaction judiciaire salutaire contre le pouvoir politique. Le problème, c'est que si la justice algérienne était aussi fiable, et aussi noble, et aussi indépendante, et aussi rigoureuse et professionnelle que la justice française, je pense que le plaisir ou la joie de la presse algérienne, notamment de l'APS, porte-parole de l'État, du régime algérien, et les moqueries parce que là, clairement, les presses algériennes, les régimes algériens se moquent de Bruno Retailleau. Veut dire, voilà, même si les juges sont contre toi, tu fais de la politique, tu fais de la désinformation contre l'Algérie, tu es en train de d'arrêter de juger les personnes, ça se passe pas comme ça. Les autorités judiciaires françaises recadrent Bruno Retailleau, c'est comme si c'était un désaveu pour Bruno Retailleau. D'abord ça, c'est la démonstration, cette situation, c'est la démonstration que la France est un État noble, que c'est un État respectable, que c'est un État exemplaire. Effectivement, c'est la justice qui condamne, qui met en prison, c'est pas le pouvoir politique. La réaction des juges français, elle est à l'honneur de la France. D'ailleurs, c'est pour cette raison que nous, les opposants algériens, les journalistes indépendants, les activistes, les partisans de droit, on se réfugie en France, justement parce qu'il y a une justice. Et je parle en connaissance de cause, j'ai eu plusieurs procès en France, et à chaque fois que je vais dans un tribunal en France, je rentre avec sérénité, je rentre avec beaucoup de confiance. Je rentre dans un tribunal avec plaisir, parce que j'assiste et je participe à des travaux, à des séances d'une institution judiciaire qui est noble, qui est respectable, qui est indépendante, où la personne n'est pas condamnée pour ses origines, pour ses opinions politiques, pour ses liaisons partisanes, ou là pour ses liaisons idéologiques, ou là pour ses opinions idéologiques, ou là ses orientations sexuelles, ou ses orientations religieuses. On est apprécié, on est jugé comme tous les justiciables. Et on est jugé à la hauteur de l'infraction qu'il commise. Et notre culpabilité n'est affirmée que si les preuves de la culpabilité sont réunies. Nous, on aurait rêvé, j'aurais rêvé, c'est la justice dont nous rêvons dans notre pays. J'aurais aimé qu'un jour, le parquet de tribunal d'Alger ou le parquet d'Alger recadre un ministre algérien ou un haut dirigeant algérien quand il fait des déclarations sur des affaires judiciaires. Quand l'APS, c'est le Roquefort qui se moque du camembert. Comme dit l'expression, c'est le Roquefort qui se moque du camembert. C'est que quand on voit comment la justice algérienne fonctionne, comment l'APS peut avoir l'outrecuidance de se moquer de Bruno Retailleau et d'épiloguer ou de blaguer sur le désaveu de Bruno Retailleau par la justice française, alors que la justice algérienne, elle est cadavérique, c'est une momie, c'est un instrument du pouvoir politique, et les dirigeants politiques algériens font de la justice et l'utilisent comme une serpillière et écrasent tout le monde, écrasent tous leurs adversaires ou écrasent les simples justiciables par un simple appel téléphonique qui permet ensuite de communiquer des instructions judiciaires aux juges. En Algérie, il n'y a pas d'enquête, il y a des instructions téléphoniques. Dis-moi quelle est ton relation avec le pouvoir, je te dirai quel verdict te sera infligé par les juges. Prenons maintenant le cas de l'Algérie. Quand Abdelmadjid Tebboune a parlé de Boualem Sansal, à la fin de l'année de décembre 2024,
Il a parlé, il avait déjà, il a parlé de lui pour le qualifier de traître, d'homme qui ne connaît pas, qui n'a pas d'honneur, qui ne connaît pas ses origines, qui connaît même pas le nom de son père, parce que sa mère serait une prostituée, etc. Est-ce que là, Abdelmajid Tebboune, en tant que premier magistrat du pays, parce qu'en France, le premier magistrat du pays, c'est pas le président de la République. En Algérie, le président de la République, il a le statut du premier magistrat du pays. C'est-à-dire il a le pouvoir judiciaire, exécutif, politique, constitutionnel, il a tous les pouvoirs entre ses mains. En Algérie, le président de la République, c'est lui qui préside le conseil de la magistrature, c'est lui qui donne une bonne partie des juges, des juges qui font partie du conseil de la magistrature, c'est lui qui ouvre l'année judiciaire, c'est lui qui surveille, c'est lui qui dirige en partie l'appareil judiciaire. Quand Abdelmajid Tebboune parle de l'affaire de Boualem Sansal, est-ce qu'il n'aurait pas dû être recadré, lui aussi, par le parquet d'Alger, pour lui dire, voilà, monsieur le président, vous êtes très gentil, très charmant, mais c'est pas à vous de condamner Boualem Sansal. Nous sommes les juges, nous sommes en train de juger, nous sommes en train d'enquêter, nous sommes en train de démontrer est-ce qu'il est innocent ou coupable. L'instruction judiciaire ne s'est pas terminée, n'a pas été achevée, et comme dit le parquet de Paris, normalement, seule l'autorité judiciaire est légitime à communiquer sur une affaire judiciaire en cours. Or, Abdelmajid Tebboune n'est pas une autorité judiciaire. C'est une autorité normalement politique. Donc, Abdelmajid Tebboune, il aurait dû être recadré par le parquet d'Alger, comme le parquet de Paris a recadré Bruno Retailleau. Moi, j'aurais rêvé qu'on ait l'équivalent du parquet de Paris à Alger. J'aurais rêvé qu'on ait l'équivalent des juges français à Alger. Quand en 2020, Abdelmajid Tebboune a parlé de Khaled Drarni, alors qu'il était en prison, qu'il n'a pas été encore jugé, que l'affaire était en cours d'instruction, quand il a traité de Khabarji, c'est aussi une ingérence dans une affaire judiciaire. C'est une ingérence politique dans une affaire judiciaire. Et j'en passe, ça c'est que 2 cas. Pour les affaires qui impliquent Algérie Part, les affaires qui impliquent les opposants, les Karim Tabou, les Mohsen Belabbas, les Fodil Boumala, les Abdelwakil Blam, les qui ont été emprisonnés, les Mustafa Ben Jem'a, les Khal, comment ils s'appellent ça, l'affaire, la même chose, l'affaire de Qadi Hsen, quand Abdelmajid Tebboune a parlé de Qadi Hsen, il a fait de lui un traître. Et ça a été une grave ingérence dans les affaires judiciaires. Pourquoi le parquet d'Alger ne fait pas comme le parquet de Paris? Pourquoi Fahmouna, j'aimerais bien qu'on m'explique. Quand on veut utiliser la justice française et son indépendance et sa probité comme un argument politique dans les attaques qui sont dirigées contre les dirigeants politiques français, j'aimerais bien que l'Algérie soit exemplaire. Ce que moi je ne supporte pas. Quand on parle de l'extrême droite, quand on parle des dérives, du racisme, de l'exonophobie de certains dirigeants politiques français, quand on parle de leur hostilité ou leur dérapage idéologique, ce serait bien que les dirigeants algériens aussi soient exemplaires. Soient au moins exemplaires, et je m'arrête soient au moins exemplaires, voilà. Quand est-ce que voilà, j'essaie de retrouver la date où Abdelmajid Tebboune a parlé. Voilà, c'était il y a un an, c'était le 11 juin 2023. En juin 2023. Voilà, quand Abdelmajid Tebboune a parlé de Qadi Hsen, il avait il a fait des déclarations sur lui, de sorte à ce qu'il il condamne le président de la République en Algérie, parle d'une affaire judiciaire en cours où il l'accable, où il condamne, où il aggrave le sort, où il affirme la culpabilité du principal mis en examen, alors que sa présomption d'innocence court toujours puisqu'il n'avait pas été encore jugé. Donc, encore une fois, on ne peut pas continuer à se moquer de la France parce qu'on se moque de nous-mêmes. Le Roquefort ne peut pas se moquer du camembert. Quand on parle d'extrême droite, d'extrême droite, et alors que quand on parle d'extrême droite, j'essaie de retrouver d'autres cas. Il
Il y a eu moult cas, encore une fois, très nombreux cas où l'autorité judiciaire en Algérie se mêle des affaires judiciaires. D'ailleurs, la justice en Algérie, elle est complètement politisée. Quand on met en prison des gens pour un hashtag, quand on met en prison des gens pour des communications sur Facebook, des communications privées, comme il s'agit de Abdelwakil Blam, quand on met des journalistes indépendants en prison pendant plus de longs mois, comme Mustafa Benjema, juste pour un travail, pour des échanges sur Facebook, quand on emprisonne des journalistes pour des articles, quand on condamne à mort des journalistes pour des articles, quand on empêche des opposants algériens de s'exprimer, quand on met en prison des enfants de certaines personnalités politiques qui voulaient juste challenger et se porter candidat aux élections présidentielles de septembre 2024, comme il s'agit de Saïd Narza. Et la liste, elle est longue. La liste, elle est extrêmement, quand on condamne à mort des personnes pour un crime comme celui de Jamal Ben Smaïl, alors qu'ils n'étaient même pas présents sur le lieu de ce crime. Les dérapages et les dérives de la justice algérienne, quand on aggrave la peine de général Al-Erdeli d'une année supplémentaire juste pour l'empêcher de sortir avant les élections présidentielles par peur qu'il participe à cette élection pour troubler l'agenda du pouvoir, etc., etc. Les exemples sont légion. On ne peut pas se permettre, quand on fait tout ça, de donner des leçons d'indépendance de justice, ou des leçons de morale, ou des leçons de justice aux dirigeants français. C'est pas possible. Cette hypocrisie, elle fait rire. Quand la PS et les médias algériens parlent du parquet de Paris qui recadre Bruno Retailleau, on a envie de rire, on a envie même de pleurer, tellement c'est ridicule. Tellement c'est ridicule. Moi je dis, l'Algérie a le droit de critiquer la France. J'aurais aimé juste, pour qu'on puisse la critiquer, être légitime. Il faut être propre pour pouvoir prétendre lutter contre la corruption. Je dirais que cette base, ce principe, s'applique sur l'ensemble des secteurs, sur l'ensemble des situations délicates de la vie politique. Il faut être aussi légitime et exemplaire pour donner une leçon à la France.